Nous allons commencer par une présentation du concours administratif. Le concours est dans la fonction publique la voie de recrutement de droit commun, tout simplement parce que le statut général, dans son article 16, précise que les fonctionnaires sont recrutés par principe par la voie du concours administratif. Le concours a été choisi parce qu'il garantit le principe d'égalité de recrutement dans la fonction publique. La sélection, il faut le savoir, est grande, notamment dans la fonction publique d'État. On a environ 700 000 candidats par an, ce qui est considérable, alors que le nombre de places est très restreint. Cette année, par exemple, dans la fonction publique d'État, là encore, il y avait simplement 65 000 postes offerts au concours, et ce nombre va vraisemblablement diminuer. Alors, il faut savoir qu'il existe différents types, différentes modalités de concours. La première modalité, la plus connue, c'est ce qu'on appelle le concours externe. Le concours externe s'adresse aux candidats qui ne font pas déjà partie de l'administration et qui doivent être titulaires de certains diplômes, notamment des diplômes de l'enseignement supérieur pour les concours de catégorie A. C'est ce qu'on appelle aussi les concours étudiants. Parmi ces concours externes, on a une modalité bien spécifique de concours qu'on appelle le troisième concours. Le troisième concours est quelque chose de plus restreint, donc en quantité, et s'adresse à des candidats qui sont déjà des professionnels. C'est un mode intéressant de recrutement parce que ça permet aux candidats issus du privé d'accéder à la fonction publique. La deuxième modalité de concours, c'est le concours interne. Le concours interne, comme son nom l'indique là encore, c'est un concours qui est réservé à des candidats qui sont déjà dans l'administration et qui peuvent justifier d'une certaine ancienneté de service public et d'une certaine expérience professionnelle. Donc on n'est pas tout à fait dans la même logique que le concours externe. Ensuite, il existe des concours avec des épreuves qui sont vraiment différentes. On a des concours sur épreuve, tout d'abord, qui sont les concours de droit commun. Dans ce cas-là, les candidats, c'est ce qu'on connaît généralement, doivent prouver leurs compétences pour occuper un poste et les fonctions qu'ils veulent exercer à travers des épreuves qui sont variées. On commence tout d'abord par des épreuves écrites, en règle générale, ce qu'on appelle les épreuves d'admissibilité. Et ensuite, les candidats passent des épreuves orales qui, là aussi, sont variées. Et toutes ces épreuves se déroulent de manière, là encore, égale. C'est bien le but du concours. Par exemple, le même temps de préparation est proposé à chaque candidat, le même temps d'oral, d'exposé à l'oral, est organisé. Et enfin, on a des concours qui sont un petit peu plus spécifiques, qui ne sont pas sur épreuve, mais qui sont dits sur titre. Dans ce cas-là, les candidats opèrent une sélection en fonction des diplômes qu'ils ont obtenus et ou de leurs travaux scientifiques qu'ils ont déjà pu opérer. En plus, dans certains cas, ces candidats vont devoir passer une conversation avec le jury pour juger de leur aptitude à exercer, là encore, la fonction. En conclusion sur cette toute petite préparation et présentation du concours, je vais simplement préciser que si le concours permet de recruter environ 90% des fonctionnaires, notamment pour l'État, en réalité, on observe en ce moment un développement d'autres modalités de recrutement, notamment le contrat. Le contrat permet à certains candidats, dans des situations spécifiques, d'accéder à la fonction publique. C'est notamment le cas des personnes handicapées qui vont pouvoir entrer dans la fonction publique par contrat et ensuite être titularisées dans un emploi de la fonction publique. Mais ça reste quantitativement dérogatoire. Voilà pour cette brève présentation du concours.